À partir de combien de temps on peut considérer qu'on investit à long terme sur les marchés financiers? On dit tout le temps, investissez sur le long terme, ne vous préoccupez pas des volatilités à court terme. Mais en fait, long terme, ça veut dire quoi? Déjà, long terme, ça va dépendre de la classe d'actifs dans laquelle tu investis. Long terme en crypto, c'est pas du tout la même chose que long terme en bourse. Long terme sur des actions, c'est pas non plus la même chose que long terme sur des ETF. On va prendre le cas d'un ETF du S&P 500 qui, en moyenne, génère entre 8 et 10% par an depuis 50, 60, 70 ans. Attention, c'est absolument pas une performance qui est garantie. L'année dernière, ça a performé de 24% sur l'année, mais cette année, pour l'instant, on est déjà à moins 10%. Donc, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, le S&P 500 fera 9%. Mais on va prendre cette moyenne. On va avoir un capital de départ de 1000 euros. Un capital de départ de 1000 euros, ce n'est pas quelque chose qui est astronomique. On va avoir une épargne mensuelle de 500 euros. On va dire que vous mettez 500 euros par mois sur un ETF du S&P 500. Évidemment, ça peut s'adapter. Ça peut être 50 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 2000 euros, ça peut être 150 euros. À vous de voir, commencer petit. De toute manière, on dit souvent, on commence petit. Vaut mieux faire une erreur avec 50 euros que faire une erreur avec 500 euros. Mais on va dire que vous gagnez très bien votre vie. Aujourd'hui, vous investissez 100, 200 euros par mois et petit à petit, vous allez accumuler de plus en plus de revenus. Vous allez vouloir investir de plus en plus en bourse et donc épargne mensuelle de 500 euros. On va prendre une période d'investissement de 25 ans. 25 ans, c'est pas déconnant quand on sait que on investit, par exemple, à partir de ces 25 ans, on va investir jusqu'à ces 50 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la chaîne qui sont quand même dans une période de leur vie assez jeune, entre 20 et 30 ans. J'ai regardé les stats de la chaîne, vous êtes quand même relativement jeune. Donc, on prend une période long terme, on parle de 25 ans. Vous allez voir après ce qu'on va considérer comme long terme. Un taux d'intérêt de 9% et inversement donc de ces 9% annuels. Si on calcule, ça nous donne un capital final au bout des 25 ans de 516 000 euros. 516 000 euros dont 365 000 euros proviennent des intérêts. Et ça, c'est capital, c'est le plus important à comprendre. 365 000 euros qui proviennent des intérêts et seulement 151 000 euros qui proviennent des versements de 500 euros que tu as fait donc mois après mois. Si tu investis donc sur 25 années 500 euros à 9%, on obtient donc 516 000 euros. Et ça, c'est ultra parlant. Regardez la part des versements, hop, en bleu, et la part des intérêts en orange. Vous voyez qu'au tout début, les intérêts sont ridicules. On voit que, par exemple, sur déjà la 5e année, on a 31 000 euros qui ont été versés, alors qu'on a seulement 6 000 euros d'intérêts. En fait, proportionnellement, c'est très peu. Mais déjà, quand on va voir vers la 10e année, on voit qu'on a 61 000 euros versés et 32 000 euros d'intérêts. Donc, on a déjà presque la moitié qui a été... on a investi 60 000 euros et dans ces 60 000 euros, il y a la moitié qui a déjà généré des intérêts presque x2. Donc, on est à plus 50% d'intérêt au bout de la 10e année, si on est à 9% encore une fois de rendement. Et on va voir qu'au bout de la 15e année, hop, non, pas 15e année, peut-être 16e année, et exactement, c'est à partir de la 16e année que là, les intérêts dépassent le capital qui a été versé. On a 97 000 euros qui ont été versés et 104 000 euros qui proviennent des intérêts. Et évidemment, plus on avance dans les années, plus la part des intérêts est croissante, c'est-à-dire que là, on a 151 000 euros versés et 300 000 euros qui proviennent des intérêts. Donc là, on a clairement le double d'intérêt par rapport à ce qui a été versé. Maintenant, si on augmente encore la durée d'investissement, on va prendre par exemple sur 40 ans. Si tu commences à investir à 20 ans et que tu te dis, moi, de toute façon, je veux ça pour ma retraite parce que je sais que je n'aurai pas de retraite, eh bien, c'est pas déconnant d'investir sur 40 ans puisque tu auras 60 ans, l'âge où tu pourras partir à la retraite. Évidemment, tu pourras partir avant, etc. Mais là, vous allez voir en fait ce que ça fait comme capital, c'est exceptionnel. Là, on a 2 millions. On augmente la durée de 15 ans et on augmente de 1,5 million. Vous voyez, on s'était arrêté à 25 ans. On était donc ici avec 151 000 euros de versement et 365 000 euros d'intérêt. Et là, plus ça va, hop, 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 ça devient exponentiel. En fait, c'est ça, les intérêts composés, c'est l'effet boule de neige. Et donc, quand on parle d'investir à long terme, pour moi, on parle d'investir au moins sur 16 ans, puisque là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu as gagné plus d'argent que ce que tu as investi. Donc, vraiment, 16 ans, pour moi, c'est le minimum quand on souhaite investir sur les marchés financiers. Évidemment, au bout de 10 ans, c'est déjà intéressant. 61 000 euros et 32 000 euros de versement. Oui, c'est déjà intéressant parce qu'on a généré quand même une sacrée plus-value, chose qu'on ne peut pas faire sur d'autres classes d'actifs. Mais plus on va sur le long terme, plus ça devient intéressant. On va reprendre quelque chose qui est plus réaliste. On va reprendre sur 20 ans. Si on prend une épargne que de 200 euros par mois, hop, vous pourrez aller faire de toute façon le calcul. Il y en a plein
des simulateurs d'intérêt composés. Hop, 1000 euros de capital investi, 200 euros par mois, 20 ans, 9%, et ça nous donne 128 000 euros. Et évidemment, c'est toujours pareil, à partir de la 16e année, on voit qu'on a plus d'intérêt que de versement. Et là, ouais, sur la 15e année, c'est quasiment égal. Donc, 15-16 ans minimum pour investir en bourse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez fait comme ça des simulateurs d'intérêt composés. Moi, je suis H24 en train de faire ça, en train de me dire, ok, bon, alors, il faut que j'investisse sur tant d'années, il faut que j'investisse tant d'euros par mois, etc. Enfin, quand je dis je suis H24, non, mais c'est quelque chose qui me plaît, en fait, de voir un petit peu ce que ça peut amener dans quelques années. Et voilà, il faut être patient. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Si vous voulez des liens d'affiliation, des parrainages sur Boursorama, sur Swissbox, sur Trade Republic, etc. Tout ça, c'est en description. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!